boke senezali entre révision ya constitution na changement ya constitution. Révision ya constitution elingi koloba nini? Elingi oloba te na kati na constitution ekoza na mambi mibale misato mine o lobi ete bo changer yango, bo bongola yango neti. Kozongisa 2 tours élection présidentielle. Poto moni uta balongola deuxième tour élection présidentielle et koma kwata. Na 2011 elle a dit kwata, 2018 kwata, 2023 kutukolobate. C'est Ambongo et Chole qui ont tout fait pour diviser Kabila et Félix. Mais aujourd'hui, il est toujours dire avec sa robe derrière Maman Olive. Président de la République, Fachi Tshisekedi, na président ministre wa justice, papa mnanisaidia sana kwa kuniondoa prison. Merci sana papa, Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse papa Constant Mutamba, que Dieu te bénisse. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Ko banana bango moko. Bate confusion na mito ya bato. Oh non, c'est ça alobaki alingi révision ya constitution. C'est ça alingaki changement ya constitution. Na monaki pe na clip na bango basalaki pona ko lancer projet na bango, bazui pe discours na biso bakati na ndenge na bango batie na kati. Ya liboso na okamsa ya oyebisa ote. Constitution na biso ndenge na lobaki na kati ya parti en vol toali ba oali boso to bandaki likambo ya révision ya constitution. Pe constitution na biso epesi nzela pote ba réviser yango. Mais boke senezali entre révision ya constitution na changement ya constitution. Révision ya constitution elingi koloba nini? Elingi oloba te na kati na constitution et que na mambi mibale misato mine o lobi ete bo changer yango, bo bongola yango neti. Kozongisa 2 tours élection présidentielle. Poto moni uta balongola deuxième tour élection présidentielle et koma kwata. Na 2011 elle a dit kwata, 2018 kwata, 2023 kutukolobate. Donc pote clarté ezonga na choix ya ba congolais balingi ko pona président na bango oyo azali na pouvoir mingi wako kamba mboka esengeli tozongisa 2 tours élection présidentielle et osenga te to réviser constitution. Yami bale sokotali na kati ya constitution na biso nde na expliquaki ba makambo mususu neti ndenge tosalaka gouvernement na boyo kota ba technique belé mais c'est-à-dire que au lieu que ba politique balekisa tango mingi ya kosololaka tokosa gouvernement te parce que ministre moto songolo alingi kaka ministère ya développement rural mususu alingi nde ministère ya finance o alingi boy masolo wana nyonso esila ezala te soki tosali maponami gouvernement ba nommé premier ministre ba nommé na gouvernement na ye soka komi devant assemblée nationale a présenter programme na ye soki moto aza d'accord te asali censure basali censure soki censure réalité bango bakosala mosala na bango tala likambo mususu na assemblée nationale pe na sénat soki sénat ekoti en fonction il faut pas bandana nous kosala règlement intérieur mais ce kotali be règlement intérieur wana il y a 2006 il y a 2011 il y a 2017 na il y a siko omona boke senezali penza moke yango na lobi boye il faut tocha yango ekoma ba loi organique de telle sorte que soki tosisi maponami pona ko installer assemblée nationale et kozwa biso susu te que 2 mois 3 mois 4 mois nyonso wana ekoki kosalema na nzela ya révision ya constitution nde onga na lobaki na parti na biso en vol
tu identifies 40 dispositions oyo tokoki ko bongola pote toko misaba institution na biso makasi. Mais kosala yango esengite teke to changer constitution. Tokotika la obele na constitution wana. Pe toko simba nyamanekila te. Nyamanekila la kati na constitution na biso ezali article 220. Article 220 eza nyamanekila pona nini? Epekisi moto asala na moto ekolo na biso comme président de la République plus de 2 mandats comme président de la République. Et lobby ba magistrat il faut batika la libre indépendance ya magistrature. Et lobby était ba province il faut ezala na autonomie na yango. Ba principe wana eza nyamanekila na kati ya révision constitutionnelle o ngana pesaki to simbagi nyamanekila te. En matière sécuritaire, la ville de Lubumbashi grimpe sur une échelle inquiétante. Dans presque tous les quartiers de la ville première, comme dans différents coins de la province du Haut-Katanga, c'est pratiquement la même et seule chanson désagréable qui fait la une en ampli fini. Seulement pour le mois en cours, la prestigieuse ville de Feu Kaseba Makunko et Jean-Oscar Sanguza Mutunda a enregistré près d'une dizaine de morts. On a blessé un sacristain, M. Patrick, en voulant protéger le vicaire. Il a été blessé sérieusement. Tout ça, ce sont le sang, tout ce que vous voyez. À la limite, selon le bilan du gouvernement provincial du Haut-Katanga, à chaque conseil des ministres, la situation sécuritaire est relativement calme, comme qui dirait tout va bien pour les décideurs. Sans aucune défense, la population vit quotidiennement avec la peur au ventre. Malgré les barrières de contrôle érigées à longueur de nuit, les résultats dans chaque quartier contredisent les autorités en charge de la question. Autant des questions, alors autant se posent pour démystifier cette insécurité récurrente à Lubumbashi, mais les réponses souffrent encore et encore. Gouverneur awaze mambo awaba tudacha kututumia humu bane tuteswa disdever hakuna kutembea tunakuwa mwensikirite saba nkuku munyumba njogele tunalomba papa kama kuna makuta yote banabeba biote banabeba. La vie humaine dans cette province dite la meilleure de toutes par les présidents de la République ne vaut plus rien. Nalala 19 njuu ya sekurite hakuna beko netubamba sana. Mina uza Thomson yangu ya 1000 francs meni kuna tembea 19 bananibamba na mboka yenyewe. Mina shinda kupelekea bibi mhopitalo. Mina ria sana. Si jamais pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la situation sécuritaire est relativement calme, contre toute autre réalité vécue à Lubumbashi, la population ne peut espérer qu'en Dieu seul pour survivre le jour d'après, déclarent certaines sources dignes des foi. Président de la République, Patrick Sekedi, na ministre wa Justice, papa mnanisaidia sana wa kuniondoa mprison. Merci sana papa, Mungu awibariki. Que Dieu vous bénisse papa Constant Mutamba, que Dieu te bénisse. Merci papa, kwa kunitosha mprison. Nitakufa. Sina banduku hapa Kalemi. Sina familia hapa Kalemi, bazazi yangu mbele Lubumbashi. Merci sana mzee kwa kuniondoa mprison. Sikuwa na kitumaini chochote ya kuondoa mprison. Wala sikuwa na visite yoyote na familia katatu mprison. C'est pour la première fois de vous que nous avons président. Merci chef de l'État président de la République. Kwa hii kazi unafanya Tanganyika. Mungu akubariki na excellence wetu Constant Mutamba Lumumba paka 2040. Et vous savez, au début, j'ai pensé comme les autres, il n'y avait que la Bible qu'on ne change pas. C'est tout ce que je voyais aussi comme un ancien séminariste. Je croyais que la Bible,
est le seul document qui ne change pas. Mais j'ai changé d'avis. Même la Bible change. Il y a 7 ans, tous les chrétiens connaissent une prière. Notre Père. La prière que nous avons reçue du Seigneur. Tout le monde la connaît. Qui savent qu'on a changé de notre Père il y a 7 ans? Vous récitez le nom de Père, n'est-ce pas? Mais on a changé de notre Père il y a 7 ans. Oui, la clé de notre Père a été changée. Cette clé ne nous soumet pas à la tentation. Maintenant, c'est devenu, ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand on a changé ça, on a demandé la vie de quelqu'un. C'est une distraction. Attendons d'abord, avant de changer le nom de Père, pour les chrétiens, c'est d'abord de pécher. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Mais il faut changer. La deuxième version, c'est une version, cela. Le Notre Père, la prière, il n'y a pas de prière aussi, non, c'est pour ça. Parce que c'est le Seigneur même qui nous l'a apprise. Mais on l'a changé. Vous voulez dire quoi? Pour tous ces chrétiens qui ont prié par le Notre Père au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, tout le monde est parti en affaire. Est-ce que vous êtes nous corriger? Donc, on ne laisse pas aller dans cette histoire-là. Je suis tout simplement en train de dire, de vous féliciter. Le chef de l'État a pris la bonne décision qu'il nous faudra faire une relecture de la Constitution. Et c'est lui, le premier des démocrates. Il le fait comment? Il ne décide pas. Il dit on va mettre en place une commission scientifique disciplinaire qui va faire des propositions. Donc à ce stade, on n'a pas encore mis la commission en place et les gens commencent à s'agiter. Les gens s'agitent. La considération ne touche pas. Mais l'article 218, il parle déjà de la révision. Quand on a révisé en 2011, on a demandé l'avis de qui? De personnes. Dans les soucis de s'y rendre compte de l'effectivité des travaux de cette route dite de l'espoir, les opérateurs économiques membres de la FEC se sont déployés au village Tinyama, à plus de 20 km de la ville de Kananga, où est installée la base vie. Selon eux, rien n'est encore à espérer depuis plus de 5 mois que les travaux ont été relancés par le ministre national des ITPR, Alexis Gisaro. Et d'ajouter que les autorités doivent faire de cette route une réalité parce que la population n'a plus d'espoir suite aux manœuvres déjà enregistrées. Edouard Makenga, alias Kinmed, en parle. Notre descente sur la route Kananga-Kalamambouji, nos impressions avec le présidium, avec le conseil provincial de la Fédération des entreprises, c'est une déception. Nous sommes déçus. Ce n'est pas ce que nous attendions. On était mûris de beaucoup d'espoir de cette route Kalamambouji qui était nommée la route du salut. Et aujourd'hui, à notre descente, nous avons trouvé que la route du salut là, nous avons perdu notre espoir. Dans le sens que le travail qu'on attendait, ce n'est pas ce que nous avons vu en ces jours ici. Franchement, nous sommes déçus. Les explications étant donné que nous sommes très confiants à ce qu'on attendait. Et quand nous sommes rendus sur place, le constat était très amer. Nous avons trouvé que la route
même au niveau de Batamba, vers le camp des constructeurs, la route là n'était pas en bon état. Et puis selon les explications et selon ce qu'on attendait, nous avons trouvé que tout ce qu'on nous disait là, c'était une dose d'apaisement. On nous a apaisés et nous sommes entrés dans nos maisons dormir. Mais finalement, il n'y a plus rien qui est fait. Et il n'y a plus rien qu'on peut espérer de ce côté-là. Mon cher ami, vous savez bien que nous avons appris, quand on était aussi sur les bancs de l'école, en éducation civique, que toute personne de bonne volonté, tout citoyen doit payer les repères et faire. Les retombées de l'impôt que les citoyens payent, c'est la construction de la route et des hôpitaux. Mais étant donné que depuis que nous avons payé les impôts, on espérait qu'on pouvait avoir aussi les retombées. Mais s'il n'y a pas les retombées, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes les syndicats patronaux. Nous sommes les premiers utilisateurs de la route. Comme qui dirais-je, Jila Mwa Machini. Jila ki Mwa Ben Makasato. Donc, on avait l'espoir, on avait investi tout ce que nous avons payé pendant les années et des années. Les retombées, c'était ça, ce qu'on attendait. Et aujourd'hui, là, nous voyons qu'il n'y a plus rien qui est fait. Il n'y a pas à espérer. L'entreprise, je reviens en disant que c'est un commerçant qui doit marcher là où il y a ses intérêts, doit faire des bénéfices. Rappelons que ces travaux ont été lancés pour la première fois par le chef de l'État en 2022 pour un coût total de 44 millions de dollars, relancé par Alexis Gisaro pour 300 millions de dollars américains pour une distance de 230 km. C'est Ambongo et Cholet qui ont tout fait pour diviser Kabila et Félix. Est-ce que vous le savez? Oui! C'est Ambongo, Kabila, et plutôt Cholet. Ils ont dit, Félix, tu dois te séparer de cet homme. Mais aujourd'hui, il est toujours dire avec sa robe derrière Maman Olive. Il va Kinga Katidi, la belle nature. Comment voulez-vous quelqu'un qui dit ça? Il va à Chouidi, la belle nature. Il n'a pas posé la question. Toi, tu étais gouverneur. Comment tu as eu tout ça? Toi, tu étais président de la République. Comment tu as eu tout ça? Critique tout le monde. Ce serait faire justice. Est-ce que vous comprenez ça? Ce monsieur, il va au Rwanda. Il a élevé le Rwanda Kagame. Mais c'est un traître pour ce pays. Vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre les enjeux. Si vous lisez la charte coloniale, vous lisez la loi fondamentale du pays, vous lisez l'accord entre les chefs coutumiers et la Belgique, si vous lisez les résolutions de Bismarck, l'allemand, vous allez regretter, peuple de Dieu, ainsi que les résolutions de la conférence de Berlin. Le Congolais ne peut pas se diviser. On nous a divisés. On nous a divisés, peuple de Dieu. Nous devons être unis. Nous avons encore des traîtres. Ceux qui sont en train de bouffer. S'il a pris même 1 franc, là, au Rwanda, il devient devant Dieu personae nona grata. Les gens vont l'accueillir. Mais Dieu ne peut jamais l'accueillir. Depuis que lui, il est... C'est qui? Tu sais quoi là? Vous voyez, toutes les églises sont devenues les vraies églises commerçantes. Regarde l'église catholique devant là, il y a quoi? Hein? Allez-y partout. Le commerce est devenu le modus operandi
de cette église. On m'a baptisé dans cette église-là. J'ai eu ma communion dans cette église-là. J'ai eu, comment est-ce qu'on appelle? Quand on gifle là, c'est quoi? Confirmation. J'ai eu ma confirmation en 1978. Ma communion en 1976. Devant Père Van Compel, j'ai eu ma communion. Et ma confirmation devant leur Seigneur Kabanga. Mais peuple de Dieu, cette église avait de la valeur catholique. Ces gens n'aimaient pas l'argent. Même les écoles, j'ai la formation des écoles catholiques. Pas de corruption hein, à l'école catholique. Jamais on va te demander même un franc. À notre époque, peuple de Dieu, la haute moralité. Vous avez toutes les églises de l'époque des pentecôtistes, les 30e, les 45e, les 90e, 1000e là. Chaque fois il y avait communion. On voyait leurs pasteurs, leurs enfants venaient communier à l'église catholique. Les églises ne priaient pas. Les pasteurs venaient accueillir leurs enfants. Parce que l'église catholique de l'époque était stratège, sage. Jamais tu parles à mal de l'église catholique, tu vois quelqu'un, il te répond. Eux, ils avaient la stratégie de gagner les gens. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été la vie de cette grande personnalité et qui nous inspire, et moi particulièrement, à m'adresser d'abord à la jeunesse pour dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Annualité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays. Et cela vous amènera à la situation actuelle dans notre pays qui vit encore une fois de plus, malheureusement, 60 ans plus tard, sous la même menace des rébellions, fomentées par des voisins envieux et belliqueux qui visent tout simplement à piller nos richesses et à nous laisser demeurer dans nos souffrances. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance, dans le dénuement, dans l'esclavage. Naye kotala misala oyo ebandi o nalakaki bino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Haut-Uele. Pona ningi koyoka ngo na sango te, nalingi komimonela ngai moko. Naye pe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso Annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso Annualité na papa wa Roma
kasi mawa pona kotala na circonstance nini akufelaki na kozongela yango. Nalingi naloba boye batata bamama bandeko na ngai oyo ya Otuwele. Na campagne tangu nayaki awa napesaki bino promesse ya 6 engagements nazali kozwa na miso na bino. Mikano motoba nalobaki nako s'engager na miso na bino pe na miso ya Congo mobimba po ete soki bopesinga confiance na banda na mosala ya koluka misala mpo na bajeune. Oyebi ke mboka na biso, population na biso etondi nde kotonda na bajeune. Alors soki tolingi kogarantir ke mboka na biso etikala seko na seko malamu na développement esengeli tobatela oyo ya biso bilenge basi bilenge mibali. Engagement wana na bandi deja kosalela yango na ekoyebisa bino ke na mikolo ekoya bokomona agence oyo ekokoma awa mpona kolandela makambo na bino ya misala. Po bajeune ebele basalaka erreur ya kokanisa ke mosala eza kaka na mbula matadi. Mosala ezali kaka mbula matadi te, mosala ezali pe mayele na yo pe makasi na yo moko elenge. D'ailleurs, yango kutu mutu ebotaka misala ebele ke oya mbula matadi. Mbula matadi akopesa misala me kosuka besika moko boye po akoki koleka ndelo wana te. Mais a privé oyo tobengaka entrepreneur privé bango bakoki koluka misala ndenge balingi. Alors yango wana politique na ngai ezali ya kopesa misala na bajeune. Po ete bajeune soki bazwi misala bakoengage mpe bajeune lokola bango chômage ekosila. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement oyo etali likambo ya sécurité. Yango nalingi naniatase te esika wana mpona bino bandeko na biso ya Otuwele. Nawiti koloba wake toye kokomemore 60 ans ya liwa ya ndeko na biso Sœur Anuarité. Toye soki boyebi ebele kati na bino babotamaki nano te, ata ngai oyo nazalaki nano mwana moke mpenza, ntango Sœur Anuarité azwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya baza kolukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akutana na liwa. Lelo lisusu bandeko na biso bakongole bavanda te, bazoyokana lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino bato bosi boswama na yango bokoki kondima yango lisusu te. Tokani bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo. Esengeli tozala bomoko, totala, tosangisa mayele na biso, makanisi na biso, totala ndenge ya kotombola mboka na biso. Nde mosala ngai nazali kokamba na gouvernement na ngai mobimba.
Bomoni Kutu Mama Premier Ministre Azaliawa, na ba collègue na ye, ba ministre, Azaliawa po na senga kibaya, totala na bango, ba problème ezali awa, toye bandenge ya kosilisa yango. Donc likambo na lobby ya sécurité ezali likambo motuya makasi. Pour soki insécurité koti na mboka makambo ya développement pe esili. Makambo ya kelasi pe esili. Makambo ya misala esili. Makambo ya kotonga banzela esili. Bokoki kolinga te moto ayana bapaya awa po akotisa mobulu nyonso wana ezali lokuta bazali kolukande bazwa biso nde na boumbu. Mboka Congo ezali na ba richesse ebele eloko bazali koluka ezali nde ba richesse ya mboka na biso. Bazali na tina na bino te. Bakoya nde bakangi bino na boumbu babandi kotimola ba richesse oyo ezali awa bazwa bomengo batika bino na pasi. Likambo wana ata ndeko na yo aye na likambo wana boya yango funda ye pa bakonzi bakanga ye. Bokoki kondima moto aya na lisolo ya mobulu awa te. Likambo misato onalakaki bino bisika nyonso nazalaka koleka na bozali te na campagne nazalaki koyoka kaka o dollar. Nalakaki bino na obi tokokanisa mpe kosala makasi na esika wana. Po dollar ezali mboka na eza mbongo na biso te, dollar eza mbongo ya bato ya baaméricain. Biso toza na mbongo na biso komo nango franc congolais. Esengeli topesa yango valeur mpe makasi tokobongisa bavi na biso ya mokolo nyonso. Yango wana natie makanisi nanga mingi na mosala oyo ya bilanga. Po bilanga ekosalisa biso otozwa bilei na biso oyo tolingaka kolia awa na Congo. Likambo oyo ezali kopesa pasi na franc congolais ezali po bato nyonso bazali kobongola yango na dollar po ete basombaka biloko oyo biso moko tokoki kolona awa na Congo bazosomba yango libanda. Yango ezali kosilisa valeur ya mbongo na biso ezali komatisa kaka talo ya dollar. Yango wana na nzela oyo ya bilanga esengeli tosilisa pasi na biso ya kolukaka biloko libanda na mboka bapaya. C'est pourquoi banzela esengeli esalema. Tozali kotonga banzela po bandeko na biso nyonso baloni oyo bazali bisika ya mosika batala ndenge nini bakoki kokomisa biloko na bango na bacentre, biloko na bango ezala pe na talo ya moke oyo bato bakoki kosomba yango mikolo nyonso. Nde yango nazwaki engagement pe tobandi misala wana ya koluka kokitisa talo ya biloko ya kolia. Soki tokitisi talo na bandi kote wana tokozala lisusu na problème mingi te. Yango wana pe ekopesa 4e engagement na ngai likambo oyo ya bilanga. 4e engagement na ngai oyo ezalaki babengi na lopoto diversification économique, c'est-à-dire tolongwa kaka na nzela na biso ya kulukaka ba minéraux ya faire dépendre mboka na biso na ba minéraux. Mboka na biso Congo tozali na makambo ebele misusu na lakisi bino likambo bilanga, mais toza na ba domaine misusu tokoki ko développer ekoki kopesa bwanya na mboka. Au lieu ya kozala kaka kokangama kaka na likambo ya minéraux. Minéraux un jour nzambe ndenge apesi biso grâce ya kopesa biso yango, un jour minéraux wana ekosila na se ya mabele.
soki toza na mayele ya kodévelopper basecteur misusu te lokola nalakisi bino ya bilanga lokola bino bajeune lelo bozali intéressé na numérique na nzela ya numérique wana baservice ebele ekoki kobotama oyo ekoki kobongisa bavi na bino lelo toza na loi ya numérique toza na programme mobimba mpona kodévelopper mboka na biso na likambo oyo etali numérique okomona ke tokodiversifie économie na biso tokobanda kaka kodépendre na sous-sol na biso te po un jour ndenge nalobi bwanya oyo ezali na sous-sol wana ekosila alors likambo ya mitano engagement nazwaki ezalaki ya congolais nyonso azala na accès na oyo tobengi service de base tobandi déjà na likambo ya éducation école primaire oyo ya officiel ekomi ofele na niveau primaire tolingi ata moboti moko te afuta mbongo mpona mwana akende kotanga kelasi soki ozali na école officielle ondima kofuta ata frais moko te mpona komema mwana na kelasi mwana esengeli atanga ofele leta ye moko moto azali kosomba makambo nyonso wana tozali kosala makasi po ete tolongwa na niveau primaire tokoma mpe na niveau ke secondaire ekoma mpe ofele bana ya secondaire tia kozwa examen na ye d'etat batanga pamba ofele wana tozali kobundana nazali na elikya te na gouvernement oyo tozali na yango tokokokisa mokano wana soki mpe nzambe asalisi makoki emonani tina université bana ya bakongole bakotangaka kaka ofele likambo mosusu ezali ya accès ya ofele mpe na basoin ya santé service de base tozali na santé tozali na éducation tozali na électricité tozali na mai nyonso wana esengeli ekoma ete mpona congolais tobandi deja na likambo oyo tobengi couverture santé universelle bokoyoka yango soki nano boyoki yango te couverture santé universelle wana elakisi te mwana kongo nyonso azala mwana mozwi azala mwana mozangi akoka kokende soki azwi bokono akoka kokende l'hôpitalo aswanye ye tosali na lombango mpo tomonaki kategori oyo tozali kobenga mère enfant bamama na bana oyo babotami sika tomonaki ke ebele bazalaki kokutana mpenza na likama ya liwa na nzela wana soit mama akufi na kobota soit mwana ye moko akufi po abotami na bakondition malamu te. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, mais en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons entamé un virage vers un changement de narratif sur tout le point. Il ne s'agit pas simplement sur les questions des conflits dans l'Est de la RDC, pour laquelle nous avons une stratégie que nous avons expliquée tout à l'heure, une stratégie militaire, une stratégie diplomatique, une stratégie économique, une stratégie médiatique, mais aussi une stratégie sociale, parce que finalement, il faut qu'on arrive à donner la réponse à tous ces jeunes qui sont tentés par les métiers des armes. C'est dans cet esprit d'ailleurs qu'on a créé la réserve armée des défenses, où après un processus de vetting, nous allons nous assurer que tous ces jeunes qui s'élèvent avec la volonté de défendre la patrie puissent être encadrés. Pour revenir justement au programme de développement local de 145 territoires, nous voulons, à travers ces programmes qui touchent à la fois tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, nous assurer, je pense que le Pays-Bas a parlé tout à l'heure de l'identification de population, que nous avons de services administratifs à la base.
parce que là, nous sommes en train de finaliser la construction de 145 bâtiments administratifs, parce que nous voulons rapprocher les administrés des administrateurs, de sorte que toutes les problématiques, y compris des problématiques liées à la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles, puissent être suivies de près. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès en parlant de gratuité de l'enseignement. On a ramené à l'école plus de 3 millions de jeunes filles. Mais il existe encore des pesanteurs à l'intérieur du pays qui ne permettent pas toujours à la femme de jouer pleinement leur rôle. Nous en avons conscience et c'est pourquoi justement, à travers ces programmes, nous voulons renforcer les administrations locales pour suivre de près ces questions de femmes. De commémorer le 3e anniversaire de génération conjointe. Il y a des choses qui se sont bien déroulées, malgré que l'idée est encore en train d'errer dans la zone. Nous saisissons cette opportunité pour dire à l'opinion de chercher à comprendre certains de nos langages. Lorsque nous disons que nous avons le contrôle de la situation, ça ne veut pas dire que nous avons fini la guerre ou que nous avons éradiqué la menace. Avoir le contrôle de la situation, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'intervenir promptement au cas où il y aurait quelque chose de pas normal. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter les ex-otages que les opérations conjointes, les opérations conjointes ont délivré du griffe des ADF. Et parmi les gens que nous présentons aujourd'hui, il y a aussi des Maïmaï. Si je dois vous donner les chiffres des personnes qui sont ici, nous allons vous montrer 40 personnes. Les 40 personnes, il y a 29 mineurs. Parmi 29 mineurs, il y a 6 enfants. Parmi les 29 mineurs, il y a 7 maïmaï. Ça prouve que même les armées ne nous aident pas. Et les gens que nous présentons aujourd'hui, je venais de le dire, c'est parmi les fruits des opérations conjointes. Et nous nous mettons à la disposition de la société civile pour leur intégration. Vous connaissez le système, comment le processus, comment les choses fonctionnent. Donc c'est à la société civile d'orienter et les mineurs et les ex-âges supérieurs pour qu'ils puissent retourner dans leur milieu naturel. Mais comment ces mamans ils sont aussi otages, ex-otages? Ces véhicules Pempa neufs, des véhicules tout-terrain solides et fiables, sont une dotation du gouvernement central au gouvernement provincial du Haut-Katanga et du Lualaba. Les bénéficiaires de ces charrois automobiles sont les administrateurs des territoires et la police. Une partie de ces dotations du gouvernement central est destinée à renforcer la mobilité des administrateurs des territoires afin qu'ils soient de plus en plus proches des populations pour répondre en un temps record à leurs préoccupations, tandis qu'une autre partie sera affectée aux patrouilles de police pour des interventions urgentes sur le terrain, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Il s'agit de 32 jeeps au total, dont 16 pour les Lualaba et 16 pour les Haut-Katanga. Les 32 véhicules 4x4 ont été acheminés ce vendredi 29 novembre 2024 par les conseillers financiers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata, qui les a remis symboliquement au ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiban Tambo, représentant le gouverneur de province en mission à Kalemi. La cérémonie de grande portée s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat de la province qu'il préfère. Sur les 16 véhicules destinés à la province du Haut-Katanga, 6 sont pour les administrateurs des 6 territoires et 10 autres pour la police d'intervention.